tout le monde, bienvenue aux commentaires sur les marchés de moi et Jonathan. Donc Jonathan se joint à nous aujourd'hui encore une fois. Donc Jonathan, une petite mise à jour sur les marchés boursiers, puis ensuite moi j'ai un petit point sur la nouvelle union parentale qui est effective depuis le 30 juin dernier. Donc je te laisse y aller avec une petite mise à jour de qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés. Oui, absolument. Ben, les marchés, effectivement, ont construit leur reprise tout simplement depuis la dernière capsule. Là, et puis l'élément déclencheur, évidemment, ça a été la fameuse pause des tarifs que Trump a décidé de mettre en place. Donc, vraiment ça qui a ramené un petit peu le côté optimiste là, des investisseurs. Puis, du côté du Canada, quand même une belle avance pour l'année, là, donc 8,6% à la hausse quand même. Puis, il ne faut pas oublier, du côté des tarifs, nous, on est quand même bien positionnés, hein, parce que, bon, c'est sûr qu'on en a juste avec les États-Unis, comparé aux États-Unis qui en ont avec tout le monde. Et puis, on a quand même été, dans un sens, chanceux parce que Trump a décidé de respecter l'accord qu'on avait déjà en place avec le Mexique et les États-Unis. Donc, tous les biens, les exportations, en fait, qui étaient admissibles à l'accord, ben, ils le sont toujours, donc non taxés. Donc, beaucoup moins pire de ce côté-là. Une petite donnée économique qui demeure quand même assez stable. Là. On va continuer de surveiller le PIB au deuxième trimestre qui pourrait sortir légèrement négatif. On sait qu'il est sorti négatif le mois passé. Donc, ça va être à surveiller. L'inflation qui est toujours vraiment stable, là, mais le taux de chômage qui est à 7%. Donc, ça aussi, ça va être un autre aspect à surveiller. Côté des États-Unis, ça va quand même très bien aussi. Là, on voit qu'on est à 5,5% en devise américaine. Par contre, il ne faut pas oublier, pour un investisseur canadien, le rendement est très différent quand même. Là. Donc, on parle de pratiquement 0% pour l'année parce que la devise américaine qui a baissé d'un montant équivalent. Là. Donc, c'est quand même une chose à se souvenir parce que, tu sais, des fois, on regarde dans les nouvelles, tout ça, le S&P 500 va bien, mais la performance est quand même affectée là, par la devise. Puis, aux États-Unis, effectivement, les données économiques qui sont quand même encore bonnes, taux de chômage à 4,2%, c'est stable. En fait, c'est vraiment, vraiment excellent. Inflation, quand même en haut de la cible, là, en haut de 2%, on parle de vrai 2,3% selon les derniers résultats. Puis également, ben, une chose à surveiller, là, ça va être le 9 juillet qui est officiellement la fin de la pause de 90 jours là, pour les tarifs. Donc, ça va impliquer en fait, vraiment avoir des implications pour les économies mondiales. Donc ça va vraiment être une journée qui va être intéressante à surveiller. Est-ce que ça va être prolongé ou pas? Je pense que le temps saura nous le dire. À suivre, c'est des variables qu'on ne contrôle pas. Hein? Absolument. Et puis, côté obligations, c'est quand même assez tranquille du côté du Canada depuis le début de l'année. Là. Donc, vraiment des rendements qui restent assez faibles parce que, ben, on sait, hein, on regarde l'indice obligataire au Canada qui est quand même de longue durée. Et puis, les taux long terme ont augmenté depuis le début de l'année. Ça, c'est tout simplement une calibration envers les tarifs. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il y avoir plus d'inflation? Fait que, c'est vraiment un petit peu les taux qui ont resté volatiles. Là, donc, c'est venu évidemment gruger un petit peu le rendement des obligations. Par contre, sur le court terme, on a quand même connu des bonnes performances parce que les taux ont baissé, évidemment, avec toutes les coupures de taux qu'on a vues. Aux États-Unis, quand même un petit peu mieux. Là. On n'a pas eu autant de hausse de taux parce qu'évidemment, même sur le long terme, là, c'est resté stable, mais sur le court terme, on a commencé à avoir un petit peu de baisse à cause qu'évidemment, il va y avoir des coupures de taux qui vont venir éventuellement, même s'il n'y en a pas encore eu cette année. Et puis, côté des obligations corporatives. C'est vraiment là qu'on voit les meilleurs rendements. Là. Fait qu'avec les écarts de crédit qui sont restés stables, on peut voir que c'est encore une fois là, la classe d'actifs du côté du revenu fixe qui est vraiment en tête pour cette année. Encore une fois, le sécuritaire qui nous aide cette fois-ci. Fait que de diversifier son portefeuille, c'est toujours bon. Hein? On a juste la croissance a été bonne dans les 2 dernières années. Et là, absolument. Absolument. C'est exactement ça. On voit les États-Unis cette année, c'était vraiment était en tête là, depuis 2 ans et même plus longtemps, là, mais particulièrement les 2 dernières années. Et puis, ben, on voit, ça, c'est exactement pourquoi que c'est important de rester diversifié parce que ça peut revirer assez rapidement. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Deuxième petit point, on voulait vous parler un peu du régime d'union parentale, un régime qui est en vigueur depuis le 30 juin, donc tout récent au moment où on tourne cette capsule. Ça vise à mieux protéger les enfants dont les parents vivent en union de fait. Donc, si vous êtes marié, ça ne s'applique pas, c'est pour les conjoints de fait. Donc, tous les conjoints de fait qui auront un enfant à partir après le 30 juin, ils sont automatiquement intégrés et puis c'est possible d'adhérer volontairement au régime si vous aviez déjà un enfant avant le 30 juin. Il faut cependant le faire volontairement là, et avec un acte notarié. Ça consiste en quoi l'union parentale? Donc, l'union parentale, c'est juste pour protéger, en fait, pour une part égale en cas de séparation des parents. Donc, ça vise la résidence les résidences familiales, les meubles et les véhicules. Donc, ça s'applique à partir de la naissance, donc sur la valeur accumulée. Donc, si quelqu'un qui avait une maison, puis son conjoint ou sa conjointe rentre dans la maison, puis ils ont un enfant ensemble, bien, la maison, au départ, la valeur, ça, c'est bien propre à lui. Sauf que toute la valeur additionnée, la valeur qui sera prise au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette valeur-là sera séparée entre les deux époux. Il faut consulter, c'est sûr, un notaire pour bien comprendre comment s'appliquera le partage selon votre situation à vous. Ça sera très important de le faire. Et c'est possible de se retirer du patrimoine si ça ne vous convient pas. Donc, on a par acte notarié, on a 90 jours de délai après la naissance qu'on peut faire un acte notarié pour se soustraire à ce régime-là, ce qui est quand même intéressant. Comme ça laisse le libre choix à tout le monde d'adhérer ou pas. Ceux qui connaissent le patrimoine familial des mariages, il n'y a pas de partage des produits de retraite là-dedans. Donc, la Régie des rentes du Québec, là, tes REER, le fonds de pension, ça ne se partage pas avec ce régime-là, seulement pour les personnes mariées. Il y a d'autres petites mesures de protection et celles-ci, on ne peut pas s'y exclure. Donc, si vous avez un enfant avec quelqu'un après le 30 juin, ces 3 protections-là vont s'appliquer, que vous le vouliez ou non. Donc, la protection de la résidence principale. Donc, même si la résidence est à vous puis que vous avez un conjoint, une conjointe qui habite, vous ne pourrez pas la vendre sans son autorisation. Vous avez une prestation compensatoire pour un conjoint qui se serait appauvri pendant l'union parentale. On pense souvent à la femme au foyer là, de l'époque où quand il y a quelqu'un qui sacrifie sa carrière ou quelque chose comme ça. Donc, il y a maintenant un mécanisme de protection. À l'époque, les conjoints de fait, c'était juste... Il n'y avait aucun mécanisme de protection pour personne. Et puis, le droit de succession, maintenant, les conjoints de fait seront reconnus. Donc, dans le cas où il n'y avait pas de testament, à l'époque, si on était en conjoint de fait, le conjoint n'héritait de rien. Là. Donc, c'était les enfants, les parents ou les frères et sœurs selon la situation. Donc, maintenant, les conjoints de fait sont reconnus là, pour une situation sans testament. Encore une fois, c'est de faire un testament la meilleure solution pour se protéger là-dessus. Mais au moins, il y a une protection pour un conjoint de fait qui s'établit suite à cette union-là. Merci beaucoup de votre écoute et bon été. Merci beaucoup tout le monde. Salut, bon été.